son chanteur inusable qui a aujourd'hui 66 ballets. Voilà, c'est à peu près ça. Vous êtes dans le Rock Express à plus de 200 km/h. Vous nous écoutez comme à l'habitude sur Radio Zigzag et puis sur Rock en Folie, la web radio. Rockonfolie.com. Mesdames et messieurs, prenez le Rock Express pour un voyage inoubliable vers de nouveaux horizons de rock. Et j'accueille sur ces antennes, comme chaque lundi soir à 19h30, 32. On est toujours un petit peu à la bourre dans ce Rock Express. L'ami Mickey qui est à mes côtés. Salut à toi, Mickey duplex. Salut. En duplex. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vive le 14 juillet. En duplex de Montaix en Suisse. Effectivement, il n'y a pas de jour férié pour les braves. Et voilà, nous sommes là avec vous. Pour vous présenter comme chaque semaine un album, puisque notre ami Mickey est chroniqueur Rock en Folie, vient vous parler à chaque fois d'un coup de cœur. Alors on va revenir, je crois, sur un album dont on a déjà parlé. On a déjà parlé. Tout à fait, c'était Dismantle the Sun. Et là, Eric nous a sorti un EP qu'on va bientôt avoir, qu'on pourra diffuser. C'est Eric Steckel. Tout à fait, excuse-moi. Eric Steckel, qui est un jeune guitariste américain qui est bourré de talent, qui a fait le Sierra Blues Festival. J'ai vu en concert, c'est une véritable baisse, une tuerie. C'est un type qui est, à mon avis, un des plus grands guitaristes de ces prochaines 20 ans. Alors ça, c'est alors est-ce que tu t'avances par rapport à ce que tu dis? Est-ce que l'expérience parle? Ça, seul l'avenir pourra nous le dire. Tu es bien d'accord? Oui, mais je pense juste une chose, une anecdote qui est quand même assez réconfortante par rapport à ce que je dis, c'est que une semaine avant que Eric fasse le Sierra Festival en Suisse, il a reçu des mains d'Eric Clapton une Fender signée. Bon, alors voilà. Effectivement, tu prends pas beaucoup de risques quand tu dis ça. Non. Hein? Non, tu sais, moi c'est pas tellement mon truc. Alors, et puis ça, ouais. Alors oui, on va peut-être représenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Eric Steckel. Ah, tout à fait, c'est un, je vais dire un gosse quoi encore. Il a 24 ans, non, il a eu son anniversaire, il a 25 maintenant, et il est prodigieux. On voit des YouTube où il a 12 ans. C'est un gosse qui est habité par le blues. Il a dépoussiéré le blues, on l'a chroniqué une fois, c'est vrai, mais je voulais préparer quand même les gens, après avoir eu le bonheur d'avoir, bon c'est un petit peu spécial, c'est d'avoir eu ma fille qui a travaillé au Montreux Jazz Festival, qui a pu... Et moi je me dis, putain, ce petit gosse, un jour il va faire le Montreux, il n'y a pas photo. Et je dis pas que le Montreux est le gros festival en Europe, mais au niveau du blues, et mais comme B.B. King, qui n'a pas fait des vrais bluesmen, qui n'a pas fait le Montreux Jazz? Personne. Donc là, je pense qu'Eric a largement les portes ouvertes pour le Montreux Blues, le Montreux Jazz, c'est sûr. Très très bien. Alors on va peut-être mettre un titre, si tu le veux bien. Et quel titre as-tu choisi? Alors écoute, pour rentrer, parce que c'est 4 titres très différents. Et Love Me or Leave Me, c'est déjà du lourd, et Eric peut vraiment sauter d'un genre de blues à l'autre, mais celui-là il envoie déjà pas mal. Alors je propose qu'on se colle dans les oreilles parce que lequel dis-tu? Écoute, c'est Love Me or Leave Me, c'est-à-dire aime-moi ou quitte-moi, tout simplement. Eh bien on se le colle. C'est extrait de quel album, Mickey? Dismantle the Sun. Et ce qui veut dire un petit peu de démonter le soleil, en gros. Démonter le soleil. Ouais. On parlera peut-être un petit peu des paroles d'Eric Steckel et de son blues. Avec plaisir. Juste après. Montez le son maximum, nous parlons d'Eric Steckel. Et puis vous pouvez voir la vidéo de l'ami Mickey directement sur la plateforme rockenfolie.com. Laissez-lui également nombre de messages pour dire ce que vous pensez d'Eric Steckel, puisque c'est un grand fan. Donc c'est très simple, page d'accueil de la plateforme Rock en Folie, ça clignote, envoyez vos dédicaces et vous nous dites ce que vous pensez de ce titre-là, Love Me or Leave Me. Ah ouais, moi je me réjouis, tu peux pas savoir.
Love Me or Leave Me. Eric Steckel, nous dit-il, propose un blues rock de plus en plus affirmé. Dans son dernier CD, Dismantle the Sun, sa voix prend une partie plus importante. En plein essor européen, Eric reçoit les ovations qu'il mérite. Il adore le contact avec le public et cela se partage vigoureusement, créant ces échanges et des échanges musicaux. Et Mickey, chroniqueur Rock en Folie, ne dira pas le contraire. Non, et c'est vrai qu'il a, comme j'ai vraiment été proche de la scène, il a un contact avec le public et le public qui balance. Et le bassiste qu'il avait à Sierre, c'est un Hollandais, mais c'était absolument incroyable. Parle peut-être un petit peu des gens qui l'entourent, cet Eric Steckel. Alors écoute, il a bien sûr une formation pour la compo et puis l'enregistrement en studio. Il fait aussi les claviers, faut le savoir. En studio, mais il est entouré par toujours des musiciens qui sont vraiment des big balèzes. Le keyboardiste, c'était aussi un Hollandais qui était handicapé d'une main, mais tu as l'impression que c'était Shiva, il en a SS, c'est pas possible, comme ça j'ai jamais vu ça. Alors pour te dire que véritablement, il sait et il saura toujours s'entourer de zikos, parce que les zikos ont envie de jouer avec lui, c'est tout. C'est le vrai bonheur du blues, c'est que les mecs d'Eric, c'est d'être simple, disponible, vachement sympa. Tu te rappelles, on avait fait cette interview avec depuis les États-Unis, c'était très 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 cool. Et le mec, c'est une bête, mais il se prend pas la tête, il fait sa muse. Et ça passe vachement bien, je veux dire, il y a pas photo. Ça a été effectivement, on a eu la chance de l'avoir tous les deux en duplex, voilà, depuis les États-Unis. Et c'est vraiment quelqu'un, tu le disais, et on va le rappeler peut-être encore une fois, quelque chose qu'on ne retrouve peut-être pas chez certains rockers qui à haut niveau, puisque au niveau d'Eric Steckel peut-être, qui ne sont plus accessibles très très rapidement. Voilà, dès que ça tourne, dès qu'il y a des tournées, on n'en entend plus parler, on n'a plus de news, il faut aller pomper les news sur des sites, des sites peut-être plus connus que la plateforme Rock en Folie, parce qu'il y en a, et heureusement. Et c'est fort dommage. Chez les bluesman, et Mickey qui fait l'émission, Monkey qui fait l'émission Monkey qui fait l'émission Cotton Field on Air sur cette antenne le mardi soir et le vendredi soir, dira pas le contraire. Il peut très très facilement aller interviewer un Popa Chubby, un Calvin Russell ou autre sans problème, alors que nous, effectivement, le jour où on doit aller interviewer, je sais pas moi, un des gratteux de Scorpion ou Steve Way, peut-être, puisqu'il va jouer en bas des studios dans moins de 4 jours, ça risque, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut pas se le cacher, il faut passer par des agents, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, c'est peut-être le petit coup de gueule rapide, mais bref. Non, mais t'as bien fait. Mais on en discute souvent avec l'ami Monkey, donc sur la Belgique, puisque il est sur notre studio belge. Et effectivement, c'est le cas dans 80% des cas. C'est plus facile d'avoir les bluesman ou certaines personnes dans la musique même à très haut niveau que les rockers. C'est dommage. Oui, parce que j'ai l'impression quand même que la rockstar existe toujours finalement. Oui, mais à cause de l'agent. Je suis désolé, souvent les agents, ils surprotègent leur truc en faisant une sorte de produit intouchable au détriment de l'artiste, qui lui, pas fatalement, serait peut-être disponible, mais l'agent il est là et puis il se fout entre les deux, il dit niet, alors que le pauvre gars qui fait sa musique, il a envie de partager, et puis résultat des courses, comme tu le dis, il peut pas. Et je crois que les rockers sont pas plus. Mais comme c'est plus Starship, la musique le rock c'est plus fancy, joli, etc. Le blues c'est quand même dirty old blues. Tu vois, c'est déjà moins Starship. C'est plus crade. On joue plus facilement dans un bar enfumé. N'importe où. Voilà. Non mais c'est vrai. T'as raison. T'as tout à fait raison. D'ailleurs, si vous êtes agent, manager, si vous de l'autre côté qui nous écoutez, soutenez des groupes peut-être à niveau moyen ou haut niveau, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot sur la plateforme rockenfolie.com pour nous dire effectivement pourquoi on en est peut-être arrivé là. Mais bon, ça existe depuis les années 60. Il faut aussi savoir prendre des risques. Ce que j'aime bien avec Rock en Folie par exemple, c'est qu'on a quand même des très bons groupes qui rentrent. Et ce que je voudrais souligner, c'est que on prend un groupe mythique qui est les Beatles. Les Beatles, sans Brian Epstein qui croyait en eux, c'était bye-bye, ça passait à la trappe. Donc il faut aussi que des agents aient du flair et pas s'engagent pas seulement sur des
sur des artistes. Alors c'est peut-être un autre débat, hein, le fait de s'engager ou pas. Bref, on va revenir parce qu'on s'éloigne et on pourrait de toute façon lancer des débats avec un timing indéfini là-dessus. Mais comme tu sais bien, thérapie par la musique. Thérapie par la musique. On va se remettre à un titre d'Eric Steckel, et lequel se met-on? Sugar Sweet, my friend. Alors c'est un titre pareil, c'est un sucre doux, c'est ça? Ouais, s'il fallait traduire, doux comme le sucre. Doux comme le sucre. C'est un titre qui parle de quoi? Bah écoute, en gros, c'est quand même l'histoire d'un gars qui fait une belle soirée, etc. Mais c'est pas encore cette chanson où il finit complètement bourré, c'est une autre. Mais ça parle des déboires aussi d'un jeune homme. Les paroles sont bien foutues, mais ça reste très bluesy. Et là, si tu veux, c'est l'histoire en gros, il fait un constat, un bilan d'une situation. C'est très basique comme parole, mais c'est du blues. Et le blues, ça parle de déboire souvent. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est le blues. Comment ce serait pas du blues, exact. Sugar Street, Eric Steckel. Sugar never was so sweet. Oh, it ain't no big surprise. She served me in the bed. She manicures my nails and scratches a dagger from my head. She's my baby. She's my baby, don't you see? Well, I can't call her sugar. Sugar never was so sweet.
isn't just a style, it's the essence of rock. Rock en folie. Eric Steckel sur Rock en Folie, la web radio, et également en simultané sur Radio Zigzag. Et les deux fréquences, c'est 102 et 102.4 FM. Vous venez de vous prendre dans la gueule, et on peut le dire comme ça, Eric Steckel avec Sugar Street, extrait donc d'un album qui s'appelle Dismantle the Sun. Voilà, avec une prononciation qui est bien propre. Tu vas très bien. Bah, très bien. Bon. Est-ce qu'il y aurait, d'après ce que tu dis, Mickey, un album en préparation? Oui, tout à fait. Il s'agit d'un EP, 5 titres, qui s'appelle California Sessions. Mais il est déjà sorti ou pas? Écoute, il est sorti, il est disponible déjà sur les plateformes et même sur le site, enfin en tout cas iTunes. Et nous, on va le recevoir en dur pour qu'on puisse se repeat d'ici peu de temps. Voilà. Très très bien. Alors, et tu as pu déjà l'entendre ce... Ah ouais. Alors écoute, ce que je voulais te dire, c'est que déjà la voix d'Eric a vraiment progressé, elle est plus mature, elle est plus... Et comment on peut être plus mature que ce qu'on vient d'entendre là? Ah bah oui, c'est bien pour ça que c'est un type exceptionnel, quoi. Tu vois, parce que déjà à 12 ans, tu avais l'impression que c'est un vieux blueseux de 40 balais. C'est un phénomène, il n'y a pas photo. C'est pas pour rien que là, je me dis, mais vraiment, on a un petit peu de cul d'avoir une génération de jeunes blueseux qui gardent quand même le blues à sa base, mais qui apporte quand même une pêche rock and roll. Je veux dire, why not? Effectivement, il y a cette pêche rock and roll dont tu parles. D'ailleurs, si vous aimez le blues, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez un petit peu. On avait eu la chance d'avoir Stéphane Avellaneda. Je sais pas si tu te souviens, voilà, grand bluesman français qui nous faisait une petite démonstration de tous les styles de blues possibles et inimaginables en Skype. Ça, il y a à peu près un an. Oui, c'était génial. Un an sur cette antenne. Je sais pas si vous vous souvenez, vous de l'autre côté. Voilà, il avait fait tous les styles parce qu'il y a le blues, voilà, il y a plusieurs styles de blues. Là, on n'est pas vraiment dans le blues de puriste finalement, mais quand même, il y a des petites racines quand même. Les racines sont bien là. Alors tu dis que cet album-là donc est plus construit, peut-être vocalement parlant, musicalement parlant, on retrouve. Écoute, il a évolué. Simplement, peut-être qu'il a donné plus d'espace à sa musique. Tu vois ce que je veux dire? Il a épuré un peu le genre. Il est retourné pas à l'essentiel du blues, mais il est arrivé avec son côté novateur, mais dépouillé de trop. Donc il devient vraiment carrément ce qu'il doit être, c'est-à-dire véritablement un grand guitariste pour les années à venir. On va se remettre peut-être un morceau dans une poignée de minutes. Ce sera le dernier. N'hésitez pas toujours à nous dire, ce que vous en pensez. Le dernier ou l'avant-dernier, c'est comme tu le veux, l'ami Mickey. On a un petit peu de temps devant nous. En ce 14 juillet, bah oui, bien sûr, on n'est pas là pour se prendre la tête non plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous qui nous écoutez peut-être dans la bagnole. Et puis c'est le 14 juillet. Exactement. Alors... Avant de partir au feu, un bon blues. Et puis bon, la nuit n'est encore pas tombée. Non. Dans tous les cas en France. En Suisse non plus. En Suisse non plus. Incroyable. On est sur le même méridien. C'est impeccable. À peu près, oui, c'est ça. Ouais. Ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. Tu sais si on a fermé les volets ou pas. Dis donc, j'ai mon ami Cyril qui dit bonjour. Oui, bah écoute, bonjour à lui, voilà. On est triste pour vous les Français que vous ayez. Parce que franchement, quand on voit l'Allemagne qui finit par gagner alors que les Français ont fait un fabuleux match contre, donc les Français sont pas passés loin. Oui, mais bon, on s'est bien défendu et c'est ce qu'il fallait. Puis on n'est pas là pour parler de foot, Mickey, parce qu'on va encore se foutre sur la gueule comme d'habitude. T'as raison. Bon, écoute, moi je te propose qu'on se balance carrément un troisième titre. Et celui-là, tu veux mettre lequel des deux derniers? Vas-y, fais-toi plaisir. C'est vraiment toi qui décides. Bon, allez, on va se mettre... En tout cas, on va pas se mettre day drinking. Qu'est-ce qu'on se fait? C'est quoi, là, déjà? Parce que j'ai perdu mon petit bout de papier. Aucune idée. Ok, ça. Ah non, tu me fais pas ça. Si, je peux te le faire. Alors, écoute... Last Night. Last Night. Eh bien, on se cale Last Night. Tout de suite, Eric Steckel. J'ai tout l'album sous les yeux, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste là pour me... Ouais, d'accord, ok. Non, mais il faut bien que je te brasse un petit peu. Mais ouais, j'aime bien, ça me réveille. On est un peu mou, les Suisses. Ouais, paraît-il. C'est vrai. On va se le mettre et en plus, le titre ne veut pas partir, tu vois. Donc, comme quoi...
Voilà, je sais. On a le temps. On a le temps, c'est ça, faut pas s'énerver, c'est comme ça, c'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll. En plus, je sais que chez toi, à ce moment précis, au moment précis où on parle, il y a une étudiante en communication qui doit dire, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Mais ils font tout l'inverse de ce qui doit se faire en radio ou en télévision. Mais en même temps, c'est là qu'on se fait plaisir. C'est exactement, t'as tout à fait raison. Et je la salue d'ailleurs au passage. Never thought it'd get this bad. At least that's what I told myself. You stole every thought I had. I wish I kept them to myself. Just a price I gotta pay, whatever I'm with you. Staring into empty space, try to catch my breath, reach down deep inside, only to find there's nothing left. Last night I tripped over all my words again, and last night forgot everything I stand for. Last night took a walk in someone else's shoes. What else could I expect? It's just a price I gotta pay, whenever I'm with you.
Eric Steckel. Dans ce Rock Express, nous en parlons toujours avec Mickey, chroniqueur Rock en Folie, qui est à mes côtés en duplex depuis Montaix. Ah ouais. J'espère que vous prenez autant de plaisir qu'on prend à chroniquer cet artiste, cet Américain. On va dire ce jeune homme, quoi. Ce jeune homme. Un gamin encore, il vient d'avoir 25 ans il y a 2 jours. Mais c'est un artiste, Ah ouais. Et là, je ne rentre pas en compte. On peut voir. Vous qui êtes en permanence sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir en permanence des gamins prendre la batterie. Et j'ai lu un truc très sympa cette semaine. À tout musicien, il y aura toujours un petit chinois pour vous en foutre plein la gueule. Et et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est juste. Mais tu vois, je dois dire que quand j'écoute le solo de la fin du morceau, la différence, c'est que, en définitive, tu peux être virtuose, mais ne pas avoir de groove ou de feeling. Et cette espèce d'affreux Jojo, il a les deux. Exactement. Alors, Mickey, on est toujours pris par le temps. Il est 20h. Oui, on a dépassé un petit peu l'horaire. 20h. Non, mais on est obligé de se faire day drinking. C'est-à-dire, on se prend un dernier coup ensemble. On prend un dernier coup ensemble, bien entendu. Oui. On va rappeler qu'il y a toujours cet album qui est à disposition. Dismantle the Sun. Voilà, et puis je vais donner les dernières dates. Alors, le 8 juillet à Double Bill, 10 Years After. Ensuite, le dimanche 31 août au Blues Night à Jonathan's Landing, dans le Delaware. Oui, il bouge, hein. Au mois de septembre, il y a Shackles Concert Series à Levitt Pavilion, parce qu'il a déjà ça, c'est pour ceux qui partent en vacances. Pour ceux qui partent en vacances aux États-Unis. Faut quand même bien le préciser. Oui, absolument. Et puis ici, ils sont le 19 septembre à Broadway. Ils jouent avec The Iridium, Broadway, New York. Voilà, c'est pas mal ça. À New York, mais il bouge un petit peu partout. Rappelons quand même qu'il nous vient tout droit de Philadelphie. Et qu'il est en diffusion chez nous, voilà, sur quasiment simple demande, et on l'en remercie. On va terminer avec ce titre-là. Toute petite dernière chose, je tenais quand même à remercier Ferdinand Heuge qui m'a mis sur sa piste, parce que c'est quand même un sacré talent, ce mec. Eh bien voilà qui est dit, merci à toi Ferdinand. On va se mettre ce dernier morceau en rappelant que vous pourrez retrouver bien sûr Eric Steckel, et on va l'épeler Eric comme Eric, et Steckel ça s'écrit S-T-E-C-K-E-L. Oui, merci Mickey. Et si vous voulez le retrouver, extrêmement simple, vous le retrouvez simplement sur Facebook en tapant eric.m.steckel ou tout simplement sur son site officiel www.ericsteckel.com. Donc n'hésitez pas, et toujours dans les fiches groupes Rock en Folie sur la plateforme www.rockenfolie.com. Le dernier EP 5 titres s'appelle comment ? Alors le dernier c'était California Sessions, c'est-à-dire session de prise en fait californienne. Donc c'est vraiment orienté musique, et on se rend compte de l'intimité du blues avec Eric dans son nouvel EP qu'on va bientôt mettre en ligne. Et en diffusion bien sûr sur les antennes de Zigzag, pourquoi pas, et de Rock en Folie, la web radio. Merci à toi Mickey, je te souhaite une excellente soirée. Merci à vous. On se retrouve. Très cool. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ah oui, je crois. Anecdote. Day Drinking. En fait, il a écrit cette chanson parce qu'il avait fait une fête d'enfer. Et puis, il était complètement bourré, m'a-t-il dit. Et puis, et on entend que c'est du vrai blues d'un mec qui a pris une cuite sévère. Il fallait que c'est... Non, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. Dit, donc, mais voilà. Ça arrive même au meilleur, exactement. Mickey, Feu, tu vas sur France sur les feux d'artifice ou pas ? Ou tu vas les voir peut-être. Ça, je vais demander avec mon entourage proche, Sophie, Gonette, Tatati. Mais je pense que oui. Pourquoi pas ? Ah bah oui, c'est une bonne idée. Un petit saut sur Évian ce soir, Évian-les-Bains. Mais oui, allez, bonne idée. C'est pas si loin que ça finalement de monter. Non, pourquoi pas. Voilà, une petite trentaine de minutes de route, et puis voilà. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, on ne tire pas les feux sympa. Voilà, on ne fête pas le 14 juillet en Suisse. Non, mais disons... Ouais, non, on est quand même sensible à ce qui se passe en France, à tout point de vue, faut pas. Et puis on est le Chablais un petit peu. Ah oui, puis la Suisse est un peu française, faut pas. Bon, allez. J'espère bien. Non, mais j'espère bien. Mais heureusement qu'elle est un petit peu française, mais on serait plus qu'elle soit qu'allemande, et ça va. Allez, merci à toi, Mickey. Très très bonne soirée. Bye. Ne coupe pas ta caméra pour les internautes. Non. Et vous faites-vous plaisir avec cet Eric Steckel et Dead Drinking. The clock says 2 p.m.
Tennessee whiskey. Sun that freezing down. A 2-day-old leftovers. What else could I be looking for? Well, my friends all left me this morning. Ain't got no worries now, okay. Got this old guitar and a fifth of Jack. Let's do some day drinking. Wow. Got this old guitar and a fifth of Jack. It's time for some day drinking. Oh, yeah. Got this old guitar and a fifth of Scotch. Time for some day drinking. Vous avez raté ce moment de radio, n'hésitez pas, dès demain vous retrouverez tout ça en podcast sur la plateforme www.rockenfolie.com. 20h passées de 8 minutes, ce qui veut dire qu'on a encore 22 minutes à passer ensemble. Vous pouvez me demander ce que vous avez envie au niveau de vos dédicaces et des titres rock, metal, blues, punk, folk que vous avez envie d'entendre. Plateforme rockenfolie.com, tout en haut clignotant, envoyez vos dédicaces et boum, ça doit tomber dès maintenant. Voici les Crows et cette reprise Worried About You.